se lancer dans l'immobilier, ah, c'est un projet qui fait rêver, pas vrai? On imagine tout de suite construire un patrimoine, générer des revenus, mais attention, hein, c'est une véritable aventure, et comme toute aventure, ça ne s'improvise pas du tout, ça demande une préparation vraiment solide. Cette envie, on est nombreux à la partager. Alors la grande question qui vient tout de suite, c'est par où est-ce qu'on commence? Quelles sont les étapes vraiment cruciales à ne surtout pas rater? Allez, c'est parti, on plonge dedans, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour voir quels sont les points essentiels pour démarrer sur des bases vraiment saines. Bon, la toute première étape, c'est un peu une introspection. Oui, avant même de commencer à regarder la moindre annonce, il faut d'abord clarifier ses objectifs personnels, et bien sûr, son budget. La question de fond, c'est pourquoi vouloir investir? Est-ce que c'est pour se créer un revenu en plus chaque mois? Ou peut-être pour préparer sa retraite tranquillement? Ou alors est-ce simplement pour faire travailler un capital? La réponse à cette question va vraiment orienter toute la stratégie à suivre. Parlons argent, parlons chiffres. Quand on pense à un investissement locatif classique, il faut savoir que le prix affiché du bien, ce n'est que le début. Il y a tout un tas d'autres frais, souvent assez importants, qui viennent se greffer par-dessus. Le premier point crucial, c'est l'apport personnel. En général, les banques vont exiger entre 10 et 20% du prix du bien pour accorder un crédit. C'est en quelque sorte le premier ticket d'entrée à avoir. Ensuite, il y a les fameux frais de notaire. Pour un logement ancien, il faut compter environ 7 à 8% du prix. Et ça, croyez-moi, c'est une part non négligeable du budget total, qu'il ne faut absolument pas oublier dans ses calculs. Si on choisit de passer par une agence immobilière pour trouver la perle rare, il faut aussi penser à ajouter ses frais. Ça tourne généralement autour de 3 à 5% du prix de vente. Et ce n'est pas fini. Non, il faut aussi anticiper le coût des éventuels travaux de rénovation, les assurances obligatoires et bien sûr les charges de copropriété, qui, elles, reviendront tous les mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule et unique façon d'investir dans la pierre. Il existe une alternative qui rend les choses beaucoup plus accessibles. On parle ici des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Pour faire simple, c'est un peu comme acheter une petite part d'un immense portefeuille de biens immobiliers. L'avantage énorme, c'est que le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Pour certaines, on peut commencer à investir avec seulement 5 000 €. On arrive donc à un choix stratégique vraiment fondamental pour un premier investissement. Est-ce qu'on part sur un achat en direct ou est-ce qu'on opte pour un investissement indirect via une SCPI? Alors, comment on se décide? D'un côté, l'investissement en direct. Là, on a le contrôle total. On peut profiter de l'effet de levier du crédit et il y a un potentiel de plus-value intéressant. Mais la gestion peut être très lourde et on s'expose à des risques comme les loyers impayés ou la vacance. De l'autre côté, la SCPI. Là, c'est zéro souci de gestion, le risque est très diversifié et c'est super accessible. Les inconvénients, on a moins de contrôle évidemment et les revenus sont fiscalisés comme des revenus fonciers classiques. Ok, passons maintenant à une étape absolument essentielle et souvent un peu sous-estimée, la gestion du risque. Parce que oui, il faut être clair, tout investissement, quel qu'il soit, comporte des risques. Le point crucial ici, c'est de ne surtout pas se lancer la tête baissée. Bien connaître les risques, c'est déjà faire un grand pas pour les maîtriser. Alors, quels sont ces fameux points de vigilance? On a la volatilité du marché, qui peut faire baisser la valeur du bien, le risque lié au crédit si les revenus locatifs baissent, la vacance locative qui peut assécher les rentrées d'argent. Il y a aussi les coûts de réparation imprévus, les changements de loi, ou encore la difficulté à revendre rapidement si on en a besoin. Face à toute cette complexité, il y a une conclusion qui s'impose d'elle-même. Il ne faut pas rester seul. Une des clés du succès, c'est de savoir bien s'entourer. S'entourer de professionnels, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve de sagesse. C'est vraiment le meilleur moyen d'éviter des erreurs qui peuvent coûter très cher. Alors, qui fait partie de cette équipe de choc? D'abord, un conseiller en investissement, pour définir la bonne stratégie. Ensuite, un courtier en crédit qui va aller négocier le meilleur financement possible. Et enfin, le notaire qui est tout simplement indispensable pour sécuriser juridiquement toute l'opération. Bon, pour résumer tout ça, s'il y avait 5 points essentiels à retenir, ce serait cela. 1. La préparation, c'est la base de tout. 2. Le budget doit être maîtrisé au centime près. 3. Il faut choisir l'investissement qui correspond vraiment à son profil et à ses objectifs. 4. Se faire accompagner par des pros, c'est un atout majeur. Et enfin 5. L'immobilier, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut penser long terme. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. L'immobilier, ce n'est pas une solution miracle pour devenir riche rapidement. C'est un placement solide qui se construit avec de la patience et beaucoup de rigueur.
Et voilà, la question finale. Au-delà des chiffres, au-delà des stratégies, la vraie clé, c'est de savoir si le projet est bâti pour durer, pour traverser les cycles et pour vraiment atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au départ. La réflexion, elle, commence maintenant.